Elles arrivent. On sort? Ouais. T'es minable! Tu es minable! N'y va pas, Kelly. Y a pas moyen, je vais lui parler. Pourquoi tu souris? Tu trouves ça drôle? T'es pas un héros. T'es pitoyable comme fille. Et elle s'enfuit au lieu de faire face. Non mais quelle dégonflée! T'es qu'une dégonflée! Merci. Vous le savez pas encore, mais nous avons un invité très spécial pour cet épisode. Il va vous plaire. C'est un homme très occupé. Il vient de finir un show. C'est pour ça qu'on se retrouve ici à Philadelphie. Je suis super content de faire équipe avec Machine Gun Kelly. C'est un rappeur signé chez Bad Boy, un acteur. C'est MGK. J'ai entendu parler de toi. T'as joué dans tous les films de mon frère. Content de rencontrer le petit frère, c'est cool. Bienvenue dans Catfish. Merci. Tu connais l'émission? Bien sûr, je veux que l'amour gagne. Déjà? Déjà. T'es pour l'amour? Ouais. Ok, super. Je sais pas du tout de quoi il s'agit, à part que ça se passe à Philadelphie ou dans les alentours. C'est pour ça qu'on est ici. Assieds-toi. D'accord. T'as joué dans les deux derniers films de mon frère, Viral et Nerve, qui sont pas encore sortis. Ouais. C'est comme ça qu'on se connaît. Ouais. Et Max, tu le connais? Je le connais pas, non. Tu joueras peut-être dans son prochain film, qui sait? Ouais, regarde-le comme tu viens de me regarder. Voyons de quoi il retourne. Waouh, c'est de la folie. On a un mail qui a pour objet... Bien plus que la simple vérité. Cher Nive, je m'appelle Undra, j'ai 21 ans et je vis à Philadelphie. J'ai rencontré une fille géniale sur Internet il y a 9 mois de ça. Elle s'appelle Emily et vit à New York. Au début, c'était juste de l'amitié entre nous, mais c'est devenu bien plus. Emily est ma première petite amie. C'est la première fois que je ressens ce genre de choses pour une fille. Avec elle, je sens que je peux être moi-même et aimer qui je veux. Je l'aime, mais j'ai l'impression qu'elle me mène en bateau. On n'habite pas très loin l'une de l'autre, mais à chaque fois que j'essaie de la rencontrer, ça tombe à l'eau. Je suis même allé chez elle une fois, mais à la dernière minute, elle m'a dit qu'elle n'était pas en ville. Non. Je sais que vous avez déjà entendu plein d'histoires de ce genre, mais ma situation est un peu différente. Je prends des risques en faisant appel à vous. Ma famille vient d'Haïti. Et à garder des mœurs très strictes. L'homosexualité n'est pas tolérée chez nous. Je n'ai pas dit à ma famille que je sortais avec des filles, de peur que mes parents me déshéritent. Waouh! J'aime énormément cette fille et je suis prête à montrer qui je suis au monde entier pour obtenir des réponses. Pouvez-vous m'aider? Ouais, c'est clair. Cette Emily me tape déjà sur le système. C'est pas rien de faire ça. Surtout avec une famille qui rejette en bloc l'homosexualité. Ils doivent être super stricts. On l'appelle? On devrait, ouais. Salut! Bonjour, Ça va? ça va bien. Max pouvait pas être avec nous parce qu'il bosse sur le montage de son film. Mais on a un remplaçant. Et je crois que tu vas l'adorer. Son nom de scène est Machine Gun Kelly. Mais tu peux l'appeler Kels. Ok, je crois que je vais l'appeler Kels. On a donc lu ton mail. C'est très courageux de ta part de demander notre aide. Parce que ça implique forcément de faire ton coming out. Oui, Comment est-ce que tu le vis? franchement, je suis un peu stressée. J'ai jamais ressenti ça pour aucune autre fille. C'est quelque chose que je veux faire pour moi et pour les autres jeunes haïtiens qui vivent ici. Parce que c'est même pas censé nous traverser l'esprit d'être gay. T'as déjà eu des relations? Oui, pas mal avec des garçons. Un d'eux m'a brisé le cœur il y a pas si longtemps de ça. Et Emily, c'est la seule fille avec qui tu te vois en couple? Oui, c'est la seule. J'ai jamais eu ce genre d'interaction avec une autre fille. Comment vous vous connaissez? C'est moi qui l'ai contacté quand mon ex m'a brisé le cœur. Je me sentais gay pour la journée. Je me suis dit, allez, aujourd'hui je suis gay. On verra bien ce que ça donne. J'ai regardé des photos de filles sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur elle. Et je me suis dit, waouh, elle est vraiment belle. Je vais lui écrire, on verra bien ce que ça donne. On s'est tout de suite bien entendu. Et elle m'a donné son numéro de téléphone. Elle m'a parlé des problèmes qu'elle avait eus avec sa famille, comme ça avait été dur pour elle de faire son coming out. Elle m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucune honte à être gay. Je l'aime et elle est belle.
Il faut qu'elle ressemble à la fille des photos. C'est important pour toi, ça. Je pense bien, oui. Tu nous as dit que vous aviez déjà essayé de vous rencontrer. Oui, je suis même allée jusqu'à New York. Elle faisait style qu'elle était chez elle et tout. Je voulais lui faire la surprise, mais quand je suis arrivée, je lui ai envoyé un texto qui disait « Je suis à New York, où tu es ?» Et elle m'a dit qu'elle était partie en vacances avec sa famille. Plusieurs fois, elle a dit qu'elle avait un problème avec sa voiture. Et j'ai été assez gentille pour lui envoyer de l'argent pour la réparer. Non, pourquoi tu continues à communiquer avec elle si tu crois qu'elle se fiche de toi? Parce que je veux la rencontrer. Parce que c'est mon destin. Parce qu'elle m'a fait comprendre qu'il fallait pas que j'ai peur que mes parents me déshéritent. Mais ça commence à être frustrant. Je crois que je perds mon temps. C'est toute ton identité sexuelle qui tourne autour de cette fille qui est, ou qui n'est pas, celle qu'elle prétend être. Il faut que tu saches ce qu'il en est. On veut t'aider. Ça serait génial. Si t'es pas loin, on peut se retrouver et parler plus en profondeur de tout ça. Quoi qu'il arrive, c'est un moment hyper important dans ta vie. Merci de partager ça avec nous. C'est pas rien. Avec plaisir. Ok, Ndra. Tiens bon, on se voit très vite. Ok, merci. Salut. Salut. À mon avis, elle est gay, mais ça la met mal à l'aise de le dire. Du coup, elle s'invente plein d'excuses du style « je suis gay pour la journée ». C'est intéressant. J'ai l'impression qu'on est tous montés sur des montagnes russes sans savoir où elles allaient. J'ai hâte de la rencontrer. On va rejoindre Ndra. J'ai eu l'impression qu'Ndra était super directe sur tout. Je crois pas que ce soit le genre à avoir du mal à dire ce qu'elle ressent. C'est ce que je veux dire. On est dans son quartier. C'est la zone ici, ça se voit. Ah bon, tu crois? Ouais, C'est pas si mal. c'est la zone. Tu peux me faire confiance pour ce genre de truc. Si je te dis que c'est la zone, c'est la zone. Allons-y. Salut. Salut! T'es grand. C'est clair, il est immense. Oui, T'es toute belle. Ouais, carrément, t'es magnifique en vrai. merci. Ok, cool. Asseyons-nous pour parler un peu. Ok. Alors, d'abord, comment tu te sens? Je suis un peu stressée. Je suis sur le point de passer à la télé et d'avouer mes sentiments pour une fille. Je suis haïtienne et dans ma culture, on considère que c'est un manque de respect vis-à-vis de sa famille. Et tu lui as déjà dit que si elle n'était pas entièrement honnête avec toi, il fallait absolument qu'elle te dise ce qu'il en était? Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai dit que j'allais faire quelque chose par rapport à elle qui allait avoir un impact sur toute ma vie, alors qu'il fallait me dire de quoi il retournait. Et elle m'a répondu qu'elle me ferait jamais de mal. Mais certains éléments ne sont pas très bons signes, comme le fait d'avoir envoyé de l'argent. Je lui ai fait un mandat cash. Et elle m'a donné une adresse à Brooklyn. Mais c'était pas à son nom, c'était à un autre. Elle m'a dit que c'était sa cousine. On t'a confirmé qu'elle l'avait récupéré? Non, on n'a rien confirmé. En 9 mois, elle m'a envoyé des textos de 5 numéros différents. 5. Ça, c'est son numéro le plus récent. Regardez, il commence par 267. Et ça, c'est l'indicatif d'ici? Ouais. C'est bizarre, non? Oui, parce que si elle habitait à New York, l'indicatif, ce serait 917, 347. 646. Oui. Ça m'intrigue. T'as quoi comme photo d'elle? Elle t'en a envoyé combien? 3. Attends, depuis le temps que vous vous parlez, elle t'a envoyé que 3 photos? Je le sens pas. J'ai vu quelques photos de plus sur les réseaux sociaux, mais elle a désactivé son profil. T'as les photos? On les a pas encore vues, Nive et moi. Fais voir. Ah, elle est tatouée. Ouais. Ok. Elle D'accord. est très belle. Ouais. On se demandait si ça allait être un mannequin de Victoria's Secret. Non, c'est une fille normale. C'est marrant parce que t'as l'air super futé, mais je sais pas pourquoi, cette Emily a une vraie emprise sur toi. C'est pour ça que ça m'énerve. Mais je veux savoir avec qui j'ai parlé. Parce que cette personne m'a aidé à accepter un côté de moi-même que j'étais absolument pas prête à dévoiler à qui que ce soit. Je prends énormément de risques pour montrer à la personne avec qui je parle depuis si longtemps que je l'aime vraiment. Parce que sinon, je me mettrais pas en danger comme ça.
Ok, on va mener notre enquête ce soir et on revient te voir demain pour te dire ce qu'on a trouvé. Et résoudre le mystère Emily. Ouais. Ok, on y va. Merci. À plus tard. Salut. Quelle histoire! C'est clair. Le coup de l'autre nom pour le mandat? C'est bizarre. Ouais. Et si Emily est à Philadelphie, à qui elle a pu envoyer cet argent? Ouais, j'ai l'impression qu'elle habite juste là. Elle pourrait être n'importe où. À mon avis, c'est pas la fille des photos et c'est loin d'être la seule chose sur laquelle elle a menti. Il est temps de commencer notre enquête. Allô, je peux entrer? Ok. Ok, merci. Bien. Reprenons tout depuis le début. Ouais, Undra repère une fille canon sur les réseaux sociaux et lui écrit. Elles s'entendent tout de suite super bien. Emily lui dit que sa voiture est en panne et Undra lui répond « Pas de problème, je t'envoie de l'argent pour la réparer ». Elle la répare pas et Undra commence à perdre patience. Andra lui a donné un ultimatum. Elle lui a dit qu'elle allait nous contacter et lui a demandé si elle allait la laisser en arriver là. Ouais, parce que toute sa vie, elle a eu peur d'avouer ses sentiments envers les filles. Voyons ce qu'on peut trouver sur cette Emily. Undra nous a envoyé un mail. Je vous mets ces photos en pièces jointes. Voici les numéros que j'ai encore sur mon téléphone. Je me rappelle plus de l'adresse de la cousine à qui j'ai envoyé le mandat. J'arrive pas à la retrouver, je me souviens juste que c'était à Brooklyn. Voyons si on trouve quelque chose en faisant une recherche avec son numéro de téléphone actuel. Et voilà. Ouais. On a un nom, une certaine Geraline, à Philadelphie. Cherchons cette Geraline. Geraline, 21 ans, lesbienne. Ouais. Oh, oui, oui. C'est son profil en ligne. Attends. Allons voir ses photos. Elle a une apparence un peu plus masculine Ouais. que la fille des photos qu'elle a envoyées. Attends, ça pourrait être plus compliqué qu'on le pense. Elle a l'air d'avoir une copine. Ouais. Ok, donc on la voit en train d'embrasser une fille il y a 7 ou 8 mois de ça. C'est qui, sa copine? Nive. C'est la fille des photos. Quelle photo? Celle d'Andra. On dirait Emily, tu trouves pas? Ça pourrait être elle, ouais. Mais oui, regarde. Elle a tout un tas de tatouages. C'est elle. Ouais. C'est elle. Attends. Donc, on a trouvé qui était la fille des photos. Elle s'appelle Mélanie, elle est lesbienne et vit à Philadelphie. Mais elle a l'air d'être dans une relation ultra sérieuse avec Geraline. À mon avis, il y a des chances qu'Undra parle à Geraline. Pourquoi Geraline enverrait-elle des photos de sa copine à d'autres meufs? Mélanie est au courant de tout ça? Elles font peut-être marcher plusieurs personnes? C'est peut-être qu'un jeu. Il reste encore tout un tas de questions sans réponse, mais on commence à se rapprocher de la vérité. Il faut qu'on parle à Undra. Ouais. Cool. Allez, c'est parti. Il y a une toute nouvelle dimension à cette histoire, et c'est Geraline. Ouais. Elle joue un rôle clé dans cette affaire. Mais Mélanie, la fille des photos, certainement elle aussi. Je sais pas ce qu'Undra va penser de tout ça. Salut. Salut, ça va? Salut. Bonjour. On a beaucoup de choses à te dire. D'accord. Ça va? T'es pas trop stressé? Ça va. Je suis juste un peu nerveuse. On a trouvé des pistes intéressantes. Et on aimerait voir si tu peux nous aider à les comprendre. D'accord. On a commencé par chercher ses numéros de téléphone. Le dernier numéro dont elle s'est servie, son numéro actuel, Ouais. est enregistré au nom de Geraline. T'as déjà entendu ce nom? Non. Ça te dit rien du tout? Non. On a donc cherché Geraline sur Internet et on est tombé direct sur son profil en ligne. On est allé voir ses photos et en les faisant défiler, Elle te rappelle personne? On dirait Emily. C'est clair. À l'évidence, elles sont ensemble. Elles s'embrassent et se caressent. déjà, elle s'appelle Mélanie. Regarde, t'as déjà entendu ce nom? Non. Non. Mélanie vit à Philadelphie et elle a tout un tas de photos en ligne. Et là, on voit les deux qu'elle t'a envoyées. Et si on continue à faire défiler ces photos, on en trouve beaucoup d'elles deux. Elle écrit « Ma copine, mon bébé ». D'accord. Je peux m'absenter un instant? Oui. Merci.
Ça va? Aïe. Ça fait mal, c'est clair. Est-ce que ça va? Ouais, Tu veux continuer? ouais. Bien, on en est donc là. On essaie encore de comprendre de quoi il retourne. Ça te fait quoi de te dire que tu parles peut-être à cette fille, Giraline? Ça m'intéresse pas. Ça m'attire pas les filles qui s'habillent comme des mecs. Mais je veux savoir qui est vraiment Emily. Si tu veux qu'on fasse tout ce qu'on peut pour découvrir la vérité, on pourrait éventuellement contacter Mélanie. Ouais, Ok. Et si on lui envoyait un message? Salut Mélanie, c'est Nive de l'émission Catfish sur MTV. Peux-tu me contacter au plus vite? Ok, j'envoie. Dis-nous si elle te répond. On se retrouve demain pour décider ce qu'on veut faire. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. ouais. J'espère que Mélanie va répondre. Si on n'a pas de réponse, on pourra toujours contacter Giraline. Ok. Nive, je rêve. C'est elle. Allô? Allô? Bonjour, c'est Nive. Qui c'est? Bonjour, c'est Mélanie. Oui, on t'a contacté parce qu'on essaie d'aider une fille qui est en relation avec une certaine Emily. Une Emily qui lui a envoyé des photos de toi. C'est dingue. On pourrait te rencontrer. Je travaille pas demain. Super, ok, on te recontacte sans faute. D'accord, génial. Au revoir. Le mystère s'épaissit. Je vais appeler Undra. Allô? Salut Undra, Mélanie vient de nous appeler. Elle a dit qu'on pouvait la rencontrer demain. Ouais, ce serait génial. Cool, Salut. ciao. La journée a été bonne. Très bonne. Elle est pas là? Je suis un peu stressée. Elle arrive. C'est elle. Salut, Salut. ça va? Ça va? Nive, Salut, moi c'est Kels. Kels. Enchanté. Et voici Undra. Tu la connais pas encore, mais c'est qu'une question de minutes. Ça doit te faire bizarre, Andra. C'est clair, oui. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Assieds-toi, assieds-toi. Il y a 9 mois de ça, Undra était en ligne et elle est tombée sur le profil d'une fille appelée Emily, dont les photos ont retenu son attention. Et sur ces photos, c'était toi. On a passé ces derniers jours à enquêter et on a trouvé des choses intéressantes. Et on pense que tu peux peut-être nous aider à les comprendre. Dites-moi tout. Ok, la grande question est... Tu connais une Giraline? Oui, c'est mon ex. D'accord, Attends. t'as une copine en ce moment? Oui, avec ma copine actuelle, on a rompu l'année dernière. Elle était partie à l'armée. Géraldine et moi, on était amies et on a fini par se mettre ensemble. Mais on a rompu parce que j'étais toujours amoureuse de cette autre fille. Et je me suis remise avec. Et la rupture s'est bien passée? Oui, je lui ai juste dit ce qu'il en était. Elle l'a plutôt bien pris. Parce que les textos qu'Undra reçoit en ce moment proviennent d'un numéro enregistré au nom de Giraline. J'hallucine. Je suis sous le choc. Pendant tout ce temps, dans ma tête, c'était toi, Emily. Et j'ai passé de longs moments à regarder ces photos. C'est pas vrai. Elle a joué avec tes sentiments. Je sais pas ce que je ferais si ça m'arrivait. Je sais pas quoi dire. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Bien. Et il faut qu'on décide ce qu'on va faire. On dirait bien que c'est à Giraline que tu as parlé tout ce temps. Je pense que si c'était toi qui l'appelais, elle te répondrait. C'est clair. Je l'appelle? Ouais. Allô? Salut. Ça va? Ça va sûrement te paraître un peu bizarre, mais je suis avec l'équipe de Catfish. C'est vrai? Ils m'ont appris certaines choses et je suis avec Undra, tu la connais? Tu trouves ça marrant? Non, c'est pas marrant. Je veux pas en parler au téléphone. Tu serais d'accord pour rencontrer Undra? Ouais, D'accord. ok. Ciao. Elle a essayé d'en rigoler.
Comment tu vois votre amitié après ça? Franchement, aucune idée. Il faut que tu règles ça de ton côté, je crois. D'accord. Envoie-moi son adresse. On va aller sur place, lui parler, et on te recontactera peut-être plus tard. D'accord. Contente de te connaître, moi aussi. Ok, on va chez Géraldine. C'est Géraldine, c'est sûr. Mais pourquoi créer un profil au nom de son ex? Je crois qu'elle voulait créer des histoires entre Mélanie et sa copine, de toute évidence. Ouais, t'as raison. Mais pourquoi elle m'a fait marcher aussi longtemps? C'était quoi le but de ce profil? C'est une voleuse? Elle essaie d'arnaquer les gens ou quoi? Ce qui me tue le plus, c'est qu'elle est à Philadelphie. Pourquoi elle a dit qu'elle habitait à New York? Parce que t'es là. Elle a déjà eu du mal à trouver des excuses pour pas te voir en faisant semblant d'être à New York. Ouais. Et elle devait pas penser que ça irait jusque-là. Je me demande si Géraldine ne va pas être en colère qu'on débarque. Je sais pas. On sait jamais à quoi s'attendre quand ils sortent de chez eux. On sait pas ce qu'ils ont à dire, comment ils vont réagir. Tu dois être contrarié et en colère et ça se comprend. Mais lui donne pas la satisfaction de péter un plomb. D'accord. On y est. C'est sa rue. Je stresse un peu. C'est un truc de dingue. Ok, allons-y. C'est sa maison. Attendez-moi là, je vais frapper. Tu dois être un peu stressé, non? Je sais que moi, je le suis déjà, alors toi? Ça se voit à ta tête. Ouais, c'est clair. Ça se voit à ta tête aussi. C'est peut-être toi qui me rend nerveux. C'est affreux. J'ai jamais fait un truc comme ça. Géraldine, Géraldine, Géraldine. Salut, ça va? Salut, Nive? Géraldine. Elle est stressée, ça se voit. Toujours pas ton type? Non, c'est une butch. Géraldine, je te présente Undra. Salut. Et voici Machine Gun Kelly, alias Kels. Allez-y. Ben, déjà, t'es pas Emily? Eh non. Désolée. D'accord. J'aimerais m'expliquer. Au départ, c'était qu'un jeu pour moi. Oui, mais c'est moi qui ai trouvé ton profil. C'est pas comme si c'était toi qui m'avais contacté. C'est moi qui t'ai écrit en premier. Je sais. J'essayais juste d'embêter mon ex. Tu veux parler de Mélanie, c'est ça? Ouais, C'est quoi? Mélanie. Ouais, Fais-moi voir. On parle bien de la même. ouais. Elle en a un, elle aussi? On était fiancés, oui, on l'a toutes les deux. Fiancée? Ouais, Tu devais être folle amoureuse de cette fille. Ça a dû être horrible ça l'a été, ouais. quand elle t'a dit qu'elle pensait être encore amoureuse de son ex. Ouais, C'est la première fois qu'Undra s'intéressait à une femme. Tu le savais. ouais. Mais je croyais que ça excitait les lesbiennes de convertir des filles hétéros. Je comprends pas. T'en étais pas fière? T'as convaincu une fille ordinaire, non seulement black, mais haïtienne, de devenir lesbienne. Je comprends pas. Tu voulais pas t'en vanter? C'est des préjugés, ça. Ouais. Ouais. Mais si j'étais... Je sais pas. Je lui disais... Enfin, je disais à Emily que je l'aimais. Et elle me disait qu'elle m'aimait aussi. Et là, je me retrouve en face de ce truc. Ce truc, faut me comprendre. T'es pas Emily. Je sais. Ou Mélanie. Je sais pas. Je suis pas Emily. Je suis pas une femme. Je suis qui je suis. Et tu ressens le même genre de sentiments pour Undra que ceux que tu ressentais pour Mélanie? S'il y a un moment où il vaut mieux dire toute la vérité, C'est maintenant. pour qu'Undra prenne la meilleure décision possible, effectivement, c'est maintenant. Je sais. Ouais. Ouais, je voulais juste me venger.
Mais j'ai commencé à vraiment bien t'aimer. Je tenais trop à toi. Je voulais pas te perdre. Et en même temps, je voulais... Oui, mais t'as été super franche avec moi sur plein de trucs. Je t'ai dit la vérité, à part pour les photos. T'as quand même menti sur plein de choses. Et je t'ai envoyé de l'argent, qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai jamais récupéré. Ok, donc, je voulais juste voir si je pouvais compter sur toi. Comment tu sais que je l'ai fait, que je t'ai envoyé l'argent? Je t'ai cru sur parole. Comme je t'ai cru sur parole? D'accord. D'après ce que je comprends, elle a juste commencé à avoir des sentiments. Il n'y a pas l'air d'avoir de plan machiavélique derrière tout ça. Je pense qu'il vaut mieux laisser tout ça se décanter un peu. Chacune repart de son côté. Et on se retrouve demain pour voir ce que vous ressentez après une bonne nuit de sommeil. D'accord. C'était un plaisir. Merci. Génial. T'es super dur avec elle. Je veux pas de ça. Du tout. Tu te braques un peu, là. J'ai reçu un texto. De qui? Giraline. Ah ouais? Salut Nive, on peut se voir aujourd'hui sans Indra. Il faut que je t'avoue quelque chose. D'accord. Toute cette théorie fumeuse d'Indra sur les lesbiennes qui essaient de convertir des filles hétéros, je sais pas d'où elle sort ça. Et je pense pas que Giraline voudrait être avec quelqu'un qui a pas du tout l'air d'aimer qui elle est. Ouais. On devrait peut-être aller chez Giraline et entendre ce qu'elle a à nous dire. Ok? Giraline a-t-elle vraiment des sentiments pour Indra? Une chose est sûre, elle était folle amoureuse de Mélanie. Je crois pas qu'elle ait tourné la page. Je me demande si Giraline va pas nous sortir un truc énorme. Parce que si Indra l'intéresse pas, elle aurait pu lui dire, tout simplement. Ok. Voyons ce qu'elle a à dire. Salut. Salut. Bonjour, ça va? Bonjour. On peut tous entrer? Ouais. Ok, allons-y tout le monde. Assieds-toi. Alors, vous vous êtes parlé avec Indra? Non. Non? Écoutez, je vais être franche avec vous. Elle va être franche maintenant. Ok, dis-nous tout. Je connais pas Indra. Tu la connais pas. Non. Comment ça, tu connais pas Indra? Ça fait que 4 semaines que je lui parle. Vous vous parlez pas depuis 9 mois? C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ça fait que 4 semaines? Ouais. Mais tu lui as quand même parlé. Bon. À l'évidence, elle a contacté votre émission. Oui. Le truc, c'est que rien n'est vrai. Je connais pas Indra. J'ai aucun sentiment pour elle. Elle nous a demandé de l'aider, à Mélanie et à moi, et on l'a fait. Quoi? Mélanie connaissait Indra? Ouais. Mélanie sait aussi que toute cette histoire est fausse? Non mais, vous mériteriez un Oscar, les filles, parce que vous... Attends, Mélanie et toi, vous êtes vraiment des ex? Ouais. Ok. Ça, c'est vrai. Il y a un mois de ça, Indra vous a appelé et vous a dit qu'elle voulait participer à l'émission Catfish. Je sais pas. Je sais pas si ça s'est passé comme ça, j'en sais rien. Mais tu dois bien avoir une raison d'avoir fait ça. C'est pour passer dans l'émission? Pourquoi risquer ta réputation pour aider une fille que tu connaissais même pas? Mélanie voulait l'aider. Je l'aime, alors je lui ai donné un coup de main. C'est Mélanie qui t'a demandé d'aider Indra et de participer à tout ça? Bah ouais. Si elle a besoin de mon aide, je l'aide. C'est comme ça. Elle peut compter sur moi. Mais l'aider à quoi? Elle est lesbienne au moins, Indra? Elle aime les filles ou pas? J'en sais rien, mais elle essaie de me faire passer pour une fille qui s'amuse à convertir les hétéros. Et je suis pas comme ça. C'est pas une façon de présenter une lesbienne. Je veux pas passer pour ce genre de fille à la télé. Je suis pas sûr de comprendre la situation. Qu'est-ce qu'on fait là? Je pourrais passer la fête des pères avec ma fille en ce moment même. Indra est au courant que tu nous as tout dit? Non. Elle pense qu'on la croit encore? Ouais. Je suis hors de moi. On n'a rien à faire ici. Je me barre, moi. Mais quel idiot! Allons voir Indra. Je vais la pourrir, cette fille. Appelle Mélanie et Indra. Fais-les venir ici. Ok. Salut les filles, j'aimerais vous parler. C'était que des bobards pour passer à la télé. Rejoignez-moi chez Giraline. Ok. Désolée.
J'ai pas accepté de faire ça pour aider des petites débiles à trouver leur quart d'heure. Ou plutôt leur quart de seconde de gloire. J'ai l'impression d'être une balance maintenant. C'était horrible. Et si c'était Mélanie? Et que Giraline la couvre? Ouais, parce que la seule personne capable de convaincre Giraline de faire ça, c'est Mélanie. Elle peut lui faire tout ce qu'elle veut. Ouais. Mélanie voulait aider cette fille et moi, je ferai tout pour elle. Je pense qu'elle nous cache encore des choses, parce qu'elle essaie de protéger Mélanie. Je l'ai fait par amour, c'est tout. Je suis curieux de voir si elles vont nous Dire pourquoi? donner une raison qui tienne la route. Ouais. Elles arrivent? T'es venu avec un drap? Non, Non? Ah, la voilà. salut. Alors, quoi de neuf? Alors c'est vrai? Tu voles mes photos et tu te fais passer pour moi maintenant? Je te parle. J'entends. Dis quelque chose. Tu trouves ça cool? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Dis. Toute cette histoire, c'est fini. Comment ça? Elle nous a tout dit. Vous nous menez en bateau. Andra, t'as un truc à nous dire? Tu les connaissais. C'est quand même quelque chose qu'il fallait que je fasse. Je devais faire mon coming out. C'est tout? Tu voulais faire ton coming out? Tu dois bien avoir une raison de vouloir passer à la télé. Je voulais que le monde entier sache que j'étais gay. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, le monde? Quand on vient d'une culture qui déteste ce que l'on doit devenir, c'est pas si simple. Je veux plus me cacher. Mais le monde va retenir quoi de tout ça? T'as montré un très mauvais exemple aux gens. Pourquoi? Parce que t'as menti. Et tu parles des gays d'une façon vraiment méprisable. Butch, gay pour la journée. J'ai le droit d'utiliser ces mots parce que je fais partie de leur monde depuis un moment. En théorie, cette espèce de croisade que tu mènes pour libérer les Haïtiennes à travers tous les États-Unis, ça paraît super noble. Mais t'as des tas de façons de le faire. Et t'as choisi la pire. T'as fait preuve d'un égoïsme hallucinant. T'as rien d'un héros. Ok, bah on a fini. Ouais, merci. Pourquoi tu souris? Tu trouves ça drôle? C'est pas drôle du tout. Pourquoi t'as accepté de faire ça? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? T'es minable, tu es minable. Ouais, toi t'es bidon, complètement bidon. Une fille que tu connais pas te contacte sur Internet et te demande si tu peux l'aider à mentir à la télé et toi t'acceptes. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pas une inconnue. On était amis. Je crois pas qu'Undra et toi soyez amis. Je vois rien entre vous. Mais on est amis. Après, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Et là, je me dis qu'on n'est pas amis du tout. Je regrette. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Je regrette bien d'être venu. T'es bidon. T'es pas un héros, t'es pitoyable comme fille. Non mais... Et elle s'enfuit au lieu de faire face. Non mais quelle dégonflée. T'es qu'une dégonflée. Mais pourquoi tu lui as pas dit que tu voulais bien l'aider, mais que t'étais pas prête à ce que ton ex passe pour une enflure à la télé? Quand on est venu hier, elle a voulu nous faire croire que Giraline avait fait ça juste pour se vanter d'avoir converti une hétéro. J'y crois pas. Elle te fait du chantage ou quoi? Pourquoi t'as accepté de faire ça? Je sais pas. Tu l'as fait pour elle. Je l'ai fait pour elle, oui. Ouais, en gros. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que si vous acceptez de participer à un truc, vous devez réfléchir à ce que ça implique. Ouais. Ouais. C'est nul. Je voudrais m'excuser. Je suis désolée. Ok, d'accord. Bonne chance pour la suite. Andra, quelle manipulatrice. Jamais j'aurais cru. Que ça se finirait comme ça? Je sais pas quoi en penser. Je suis donc de retour dans ma chambre d'hôtel. J'essaie, du mieux que je peux, de digérer tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a appris. Ça me contrarie. J'aime pas qu'on me fasse passer pour un imbécile.
Je sais pas ce qu'Undra a dans la tête. Je la comprends pas. Ah tiens, en parlant du loup, je viens de recevoir un texto d'Undra qui me dit qu'elle est à mon hôtel et qu'elle aimerait me parler, mais qu'à moi. Ok, je suis curieux d'entendre ce qu'elle a à me dire. Allons parler à Undra. Salut. Ça va? Pas trop. Tu veux qu'on en parle? Ouais. J'espérais qu'on ait l'occasion de se parler parce que c'est un peu parti en vrille tout à l'heure, tu crois pas? Personnellement, j'ai aucune intention de m'excuser. Certainement pas. Tu peux penser ce que tu veux de la façon dont je m'y suis prise, mais je voulais que mon coming out soit mémorable. Je crois pas que ça va beaucoup t'aider avec ta famille et tes proches. Ils vont être tellement surpris de tout ce qui s'est passé que le fait que tu sois lesbienne va passer au second plan. Ils vont te demander pourquoi t'as menti, pourquoi il a fallu que tu fasses ça à la télé. Pas forcément. Mais ça va pas être pire comme ça? Pour ma mère? Oui. Maintenant, ta famille, tes amis, ils vont tous être au courant de ce qui s'est passé. Si tu voulais faire ton coming out, il y avait plein de petits trucs que t'aurais pu essayer avant. C'est tout. Il y en avait, ouais. Tu as voulu que tout un épisode de l'émission traite de l'homosexualité. Et ça, je trouve ça important. Mais je pense que tous tes mensonges vont en diminuer la portée. Je pense peut-être pas de la même façon que tout le monde, mais on est tous différents. Je te conseille vivement de parler à ta famille avant que l'émission ne passe à la télé, histoire que ça les prenne pas complètement au dépourvu. Mais bon, c'est ta décision. Sur ce, je te dis au revoir. D'accord. Bonne chance. Merci. Yves, comment ça va? Salut, ça va bien? Je me repose tranquille, je suis en tournée. Cool. On va commencer par parler à Géraldine. Ok. Mélanie est peut-être avec elle. Ah, cool, énorme. T'es prêt? Je rajoute Géraldine. Salut! Salut! Comment ça s'est passé après cette histoire de dingue? On a retenu la leçon. Faut jamais mentir aux gens. J'ai pas parlé à Undra depuis. Elle a comme disparu. Et ça montre son vrai visage. Ce qui était bizarre, c'est qu'on ne voyait pas du tout ce que vous aviez à y gagner. À la base, elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de notre aide. On a accepté et là, tout d'un coup, Nive a débarqué à Philadelphie et on pouvait plus faire marche arrière. On voulait juste l'aider au départ. Mais pourquoi elle s'y est prise comme ça? Se faire connaître. Bref, à part ça, je vois que vous avez passé du temps ensemble toutes les deux. Est-ce que... Non, on est juste amis. D'accord. Je suis content que vous soyez encore amis et que cette histoire ne vous ait pas séparés. Encore une fois, je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. Ok les filles, soyez sages. On se recontacte bientôt. Ok. Salut! Salut! Andra, comment ça va? Ça va. Est-ce que t'as dit à tes amis et à ta famille que tu comptais explorer ton homosexualité? J'en ai parlé à des filles. Je suis sortie avec mes amis, accompagnée de filles. Du coup, je vois comment ça se passe, vu que j'ai fait mon coming out. Tu penses quoi de la façon dont t'as choisi de faire ton coming out? Je suis pas très contente de la façon dont je m'y suis prise. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis pas comme ça. Ils savent que j'ai pas fait tout ça juste pour attirer l'attention. Tu nous as fait perdre notre temps. Je vous ai pas forcément fait perdre votre temps, parce que tout le monde va y trouver son compte. Toi, t'es un rappeur qui va passer à la télé grâce à ce que j'ai pu inventer. Non, arrête. Si vous voulez que je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps, je suis désolée, mais je regrette pas du tout, parce que ça m'a permis d'attirer votre attention. Oui, mais tu l'as fait en mentant et en manquant de respect à ta communauté. Je pense que ce serait une bonne leçon à retenir de tout ça. J'ai pas l'intention de revenir sur mes mots et de dire que je regrette ce que j'ai fait parce que je retire rien de ce que j'ai dit. D'accord. C'est comme ça. Y a plus rien à dire, je crois. D'accord. Au revoir. Salut. Ok, elle a pas vraiment changé. Sans commentaire. À plus, Kels. À plus. Peace. C'est peut-être la femme de ma vie. Je lui ai même demandé d'emménager avec moi. Je suis allé chez elle, c'est son oncle qui m'a ouvert et il m'a dit que personne de ce nom habitait à cette adresse. Course-poursuite entre la police et une jeune fille de 18 ans au volant d'une voiture volée. Elle a peut-être un casier. Si j'étais à ta place, je me ferais dessus. Il y a quelqu'un. C'est quoi cette histoire?
Bye.